Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et ici je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons analyser une variable discrète et une variable continue. Pour cela, on va utiliser le dataset de Titanic de Seaborn. OK? Donc, la variable discrète qu'on va étudier, ça va être la colonne P-class. OK? Donc, P-class, c'est simplement la classe du biais du passager. D'accord? Donc ici, comme vous le voyez, c'est une variable catégorielle avec 3 niveaux. 1, 2 ou 3. Donc première, deuxième ou troisième classe. Et la variable âge, du coup, ça c'est la variable continue. Donc l'âge du passager en années. D'accord? C'est une variable numérique qui peut contenir des valeurs nan pour les cas où l'âge n'est pas connu. Très bien. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que pour étudier, alors, on va d'abord commencer par faire les imports. Donc, on va faire import pandas as pd. OK. On va faire import Seaborn parce qu'on va utiliser le dataset de Seaborn as SNS. Et on va faire import matplotlib.pyplot, OK, pyplot, OK, as plt, OK, j'exécute, OK, c'est bon. Donc, ici, dans la précédente vidéo, je vous ai dit que pour étudier une variable, donc on va dire variable discrète, OK, on allait utiliser value counts avec un S. Dans la précédente vidéo, j'ai oublié le S. Avec un S, d'accord. Du coup, on va donc faire, on va d'abord importer notre dataset, donc df sns.load dataset, d'accord, et le nom du dataset c'est Titanic. Alors c'est Titanic comme ceci. J'exécute. OK, c'est fait. Je vais visualiser rapidement mon dataset, donc je vais mettre 2 ici. OK, c'est bon, c'est fait. Très bien. Donc pour étudier la colonne P-class, qui est ici donc, on va faire df, le nom de la colonne P-class, point value counts, OK, on ferme, j'exécute, OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans notre jeu de données, 491 des personnes étaient dans la classe 3, 216 dans la première classe et 184 dans la deuxième classe. Si on veut ceci en pourcentage, dans ce cadre-là, on va faire normalize égale à true, OK, et on peut multiplier par 100, OK. Donc ici, alors on va arrondir également, point round, on va faire 2, on va exécuter, OK, c'est bon. Donc ici, on voit que 55% des personnes étaient du coup dans
la troisième classe, 24% des personnes dans la première classe et 21% dans la deuxième classe. OK. Et dans la précédente vidéo, je vous ai dit également que, en ce qui concerne des graphiques, lorsqu'on étudie une variable discrète, on utilisait des bar charts. Du coup, pour notre graphique, on va faire df, le nom de la colonne, pclass, OK, point value counts, OK, et ici, on va dire plots, kind, et ici, on va lui dire bar. OK, on exécute, et voilà. Donc, ici, comme vous le voyez, bah, ça représente, en fait, ici, on a compté simplement. Ici, c'est counts, ici. Donc, du coup, si on veut le pourcentage, comme précédemment, bah, on va faire ce qu'on a vu précédemment. Normalize. OK, égal à true. OK, on exécute. OK, là, c'est un pourcentage. Ici. OK. Du coup, moi, je veux que ça soit 1, 2, 3. Donc, pour cela, ici, je vais faire, parce que regardez, parce qu'ici, on a 3, 1, 2. J'aime pas trop. Je vais faire ici, je vais faire sort index. OK. J'exécute. Voilà. Là, j'ai bel et bien 1, 2, 3. OK. Donc là, on vient d'étudier notre variable discrète pclass. Maintenant, on va étudier la variable continue âge. Alors, regardez. Si je fais df âge et je dis min, OK, le min, c'est 0,42. Donc, ça, c'est forcément un bébé. OK, et df, point, pas point, on va regarder âge, et le max, c'est quoi? C'est 80. OK. Et je vous ai dit également que pour étudier une variable continue, on allait regarder la moyenne, l'écart type, les quartiles, le minimum, le maximum. D'accord? Donc, on peut utiliser var, par exemple. Hein. On aura var, std, si vous vous souvenez dans la précédente vidéo, etc. On avait min également, etc., etc. Mais on a une fonction qui résume tout ça. Donc, c'est df, le nom du coup de notre colonne, c'est âge.describe. OK? Du coup, si j'exécute, j'ai ceci. Alors, ici, on voit que la moyenne d'âge des personnes dans le Titanic avait 29 ans et quelques mois. D'accord? Déjà, avant de parler de l'écart type, on voit que notre étendue, le minimum, c'est le 0,42 et le maximum, c'est 80. Donc l'étendue ici, c'est 80 moins 0,24, ce qui nous donne 79,58 ans. D'accord? Donc, on peut déjà voir que il y a une forte dispersion dans nos données. D'accord? Ça s'explique encore avec cet écart type-là. OK? Et ici, avec nos écartiles, on peut dire il y a au moins 25% des personnes qui étaient dans le Titanic qui avaient moins de 20 ans. Et on avait 50% au moins des gens qui avaient 28 ans. Et 75% avaient au moins 38 ans. OK. Je vous ai dit qu'en termes de graphique, on va utiliser les histogrammes. D'accord?
on va utiliser également des box plots, ce qu'on a vu également. Alors, donc ici, on va commencer par les histogrammes. Donc, il y a deux manières de le faire. Donc, la première manière, donc on va dire 1, ici. OK? Comment est-ce qu'on va le faire? Donc, ici, on va dire SNS point quoi his plots, ok, data ici df, le nom, donc df virgule x égale à quoi? C'est âge, ok, très bien, et du coup on exécute, voilà, on a notre histogramme. D'accord? Et voyons voir maintenant notre box plot. sns.boxplot. OK? Data va être notre dataset, data frame, pardon. Et x ici va être âge également. Et du coup, hop, on exécute. Très bien. Regardez. La valeur minimale est ici. Donc, on sait que c'est 0,42. OK? On voit que le Q2, le Q1 est ici. D'accord? C'est ce qu'on avait là. À savoir, Q1, c'était 20,12. Donc ici, 20,12. La médiane est là. C'était 28. Voilà, 28 ici. Et le Q3 est ici. À savoir, c'était 38. Oui, c'était 38. OK? La valeur maximale est ici. OK? Donc, 80, ce sont des aberrations. On a vu comment calculer les valeurs aberrantes, les outliers. D'accord? Donc, ici, on a des valeurs aberrantes. Ça se voit là. D'accord? Du coup, on a, en fait, si on vient à tracer notre distribution ici, on aura une distribution asymétrique, d'accord? Donc, positive à droite, ici. OK? Voilà. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, je vous ai dit que... Alors, je reviens, je ne termine pas la vidéo là. Je vous ai dit qu'en fait, on pouvait tracer notre histogramme de deux manières différentes. Personnellement, je préfère cette façon de faire. Alors, la deuxième façon de faire, c'est simplement... Alors, donc ici, on va mettre 2. OK? Donc, on va faire df âge point plots. Et du coup, ici, on va avoir kind. OK? Bah, c'est hist. OK? J'exécute. Voilà. J'ai mon histogramme. OK? Ça, c'est la deuxième manière de faire. Pour moi, je préfère cette manière-là. C'est plus parlant, je trouve ça plus beau. OK. Donc, dans cette vidéo, nous avons analysé une variable continue et une variable discrète. Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.